Namasté à tous. Aujourd'hui, le Festival de Cannes célèbre les 100 ans du cinéma indien. Et pour cause, en un siècle, l'Inde est devenu le premier producteur de films au monde, devant Hollywood. Bollywood, des chorégraphies à couper le souffle, des histoires d'amour à l'eau de rose et des bandes-sons qui vous restent dans la tête. Si la musique est incontournable dans les films indiens, tout a pourtant commencé en silence. En 1913, le premier film indien en muet et noir et blanc raconte l'histoire d'un roi vertueux de la mythologie hindoue. Le métier d'actrice étant à l'époque quasi interdit aux femmes, les rôles féminins étaient joués par des hommes travestis. Cette année, ce n'est pas seulement Bollywood, mais toute l'industrie du cinéma indien qui fête ses 100 bougies. 1500 films en 2012, 3 milliards de tickets vendus. En un siècle, le paysage cinématographique indien a bien changé. Zombies. Loin des codes bollywoodiens, une nouvelle vague de cinéastes explore de nouveaux genres. Le succès international des films de gangsters comme Gangs of Wasseypur et le tout récent Mansound Shootout, présenté cette année au Festival de Cannes, le confirme. Le cinéma indien n'a pas fini de bomber le torse. Et pour célébrer ce 100e anniversaire, le festival projette hors compétition Bombay Talkies, une série de courts-métrages célébrant la magie du cinéma indien. Le tout réalisé par 4 grands noms de Bollywood. F. Jackson les a rencontrés pour nous. C'est la première fois que les réalisateurs indiens travaillent ensemble de cette façon. Pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Notre productrice, Ashidwa, qui a aujourd'hui 27 ans, elle en avait 24 quand elle a commencé ce projet, voulait faire quelque chose pour le centenaire en 2013. Elle s'est dit, pourquoi ne pas demander à plusieurs réalisateurs de faire chacun un court-métrage qui rendent hommage au cinéma indien. Il y a 4 courts-métrages dans le film. Est-ce que vous vous êtes sentis en concurrence les uns par rapport aux autres? En fait, on ne savait pas ce que les autres faisaient. Il n'y avait pas vraiment de raison de se sentir en concurrence parce que nous faisions nos propres films. Les seules fois où nous nous sommes retrouvés, c'était pour regarder le film ensemble. Chacun a commenté le travail de l'autre. C'était quelque chose que nous devions faire ensemble car nous savions que le film devait se présenter comme un tout. Dans la première scène du film, on voit un jeune homme plaquer son repère contre un mur et lui avouer son homosexualité. C'est assez anticonformiste dans le cinéma indien, non? L'homosexualité est un sujet très rarement abordé dans le cinéma indien. C'est tabou, tout comme l'infidélité. Il y a beaucoup de répression de la sexualité dans notre pays et c'est un problème qu'il faut régler. Votre film à vous parle d'un homme obnubilé par une star de Bollywood, Amitabh Bachchan. Pourquoi l'avoir choisi lui? Parce qu'il a beaucoup compté pour moi quand j'étais petit. J'ai grandi dans une toute petite ville qui n'avait même pas de cinéma. Notre père louait une voiture ou empruntait celle du travail pour nous emmener à Lucknow, à 4 heures de route pour regarder seulement des films de Amitabh. À l'époque, tout le monde faisait ce que son père faisait. Si votre père était technicien, vous deveniez technicien. Si votre père était docteur, vous deveniez docteur. Amitabh représentait tout ce que nous voulions devenir. Il jouait les policiers. C'était toujours l'outsider. Il nous a montré qu'il y a plusieurs options dans la vie. Avant, on voulait tous être techniciens. Après, on voulait tous être policiers. Que représente le cinéma indien pour vous? C'est l'Inde. C'est ce que l'Inde est, ce à quoi elle rêve et ce qu'elle prétend être. C'est les trois à la fois. Le cinéma indien, c'est tout pour moi. C'est tout pour la nation, en fait. La nation prospère grâce à lui et au divertissement qu'il procure. Nous avons une façon unique de raconter les histoires. Nous avons toujours un intermède qui sépare le film en deux. Nous avons des chants et des danses qui s'intègrent très bien à la narration.
C'est vrai que nous avons des hauts et des bas en termes de contenu, mais il y a une nouvelle génération de réalisateurs. Notre univers connaît une nouvelle ère et nous sommes enfin fiers de fouler les tapis rouges des plateformes internationales avec notre contenu. Quelle est la clé du succès du cinéma indien? Notre culture est tellement forte, notre façon de raconter les choses est tellement différente de celle à l'Ouest que quand un film occidental est montré dans un cinéma en Inde, le spectateur lambda ne parvient pas à rentrer dans l'histoire. L'autre raison, c'est que notre histoire après l'indépendance en 1947 a été complètement différente de celle en Europe. Ce qui nous émeut est complètement différent de ce qui émeut les spectateurs en Europe et ailleurs. Quelle progression voyez-vous pour le cinéma indien ces 100 prochaines années? Je ne m'attends pas à un changement de format. Le contenu va évoluer. On va faire des films très beaux, très dramatiques, très profonds. Mais les fondamentaux resteront. Les chansons, les danses, le mélodrame et les intermèdes resteront. Enfin, j'espère qu'elles resteront. J'espère aussi que dans 5 ou 10 ans, quand les gens parleront de notre cinéma, ils utiliseront seulement le mot cinéma et pas cinéma indien. Je pense que nous avons besoin d'un nouvel adoubement. Nous devons changer notre titre de Bollywood. Nous avons besoin d'une plateforme internationale pour cela et j'espère que ce sera à Cannes. Le cinéma indien est aussi évidemment connu pour ses actrices. Aishwarya Rai ou encore Frida Pinto sont désormais presque aussi célèbres que Nicole Kidman ou encore Marion Cotillard. Et d'autres semblent prendre le même chemin. Kat Nicholson et Claire Debuisser ont rencontré une des stars montantes de Bollywood. Quand vous pensez Bollywood, vous pensez peut-être musique, danse, mais surtout belles actrices. C'est ici au prestigieux Hôtel Martinez à Cannes que Sonam Kapoor se prépare pour la fameuse montée des marches avec, bien sûr, sa maquilleuse personnelle. You're going to be walking the red carpet not once but twice. Vous allez fouler 2 fois le tapis rouge, ça veut dire 2 robes. Qu'allez-vous porter? What your preparation is and what you're going to wear. J'ai des stylistes formidables qui s'en occupent. Je vais porter une tenue indienne, bien sûr. En Inde, on dit qu'il y a 2 religions, Bollywood et le cricket. Cela fait 100 ans que nous suivons ces religions. Je pense que le cinéma indien a beaucoup contribué au cinéma mondial. C'est formidable de fêter les 100 ans du cinéma indien à Cannes. C'est une incroyable épopée que l'on célèbre avec certains des meilleurs films au monde. Alors la prochaine fois, venez en Inde pour voir les films là-bas. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale 100 ans du cinéma indien ici à Cannes. On se quitte sur quelques images de l'équipe de Bombay Talkies sur le tapis rouge. Merci à tous de nous avoir suivis.